Bonjour chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Naebi Kebogozala, très nombreux à nous suivre en ce net moment. Dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Il a le cadre haut créé ensemble avec vous et sur votre proposition pour que nous arrivions effectivement à réfléchir sur certaines questions, des questions épineuses qui vous préoccupent, qui nous préoccupent et qui conditionnent l'existence de notre État. Boyoki, en tout cas, tout le monde parle du changement de la Constitution, de la révision de certaines dispositions de la Constitution des étrangers, la Constitution de l'étranger pour les étrangers, les dispositions de l'article 217 qui accorderait un certain nombre d'avantages à certains étrangers, la Constitution Oyo Babengi, il y a malédiction. Tous ces propos-là doivent être contextualisés, mais aussi doivent être analysés pour que nous arrivions effectivement à donner l'orientation. Voilà pourquoi, dans le cadre de réfléchissons ensemble et réfléchissons bien, tel que nous l'avons dit, nous voulons analyser avec vous tous ces propos-là. La première des choses, nous devons savoir que la République démocratique du Congo, telle que nous le disons chaque jour, n'est pas l'œuvre congolaise. Avant 1885, il y avait des tractations pour la création de l'État indépendant du Congo. Mais par la suite, le roi des Belges a eu à mener des démarches pour la reconnaissance de cet État. Étant donné que ce n'était pas l'œuvre d'un État, parce que le projet, la création d'un État indépendant du Congo n'a pas été porté par un pays, mais plutôt par un roi d'un pays, le roi de Belge. Le roi de Belge et ses entreprises ou ses partenaires qui avaient créé AIA, AIC, ils ont créé EIC. Et ils voulaient avoir l'assentiment de la communauté internationale. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à convaincre un certain nombre d'États. Notamment l'Allemagne, avec les chanceliers Bismarck. Ils ont convaincu les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, Hongrie. Ils ont convaincu l'essentiel des Occidentaux pour que son projet, il y a été indépendant du Congo, ils allaient accepter en international. C'est comme ça que, à partir de cette conférence, cette grande conférence internationale, Ndebaeko est arrivé pour reconnaître l'existence de l'État indépendant du Congo. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. La première des choses, pour que cet État soit constitué, il fallait rassembler trois éléments. Il y a Liboso, la délimitation spatiale. L'État indépendant du Congo avait effectivement une délimitation spatiale. Au Yézui, une bonne partie, il y a bassin du Congo. Il y a Mibale, il fallait aussi avoir la population. Et ce sont les populations qui vivaient dans cet espace qui ont été présentées en tant que telles. Mais aussi, il fallait présenter une organisation politique. Et c'est EAC a été créé par une organisation. Et c'est cette organisation qui s'est présentée en tant que telle. C'est comme ça que Bomonaki, Stanley et les autres ont eu à gérer après la conférence de Berlin. Ils ont eu à gérer parce que c'était effectivement un gouvernement. Et le souverain, c'était le roi de Belge, le roi Léopold II. C'était lui le souverain. C'est lui qui décidait en dernier ressort. Et pour faciliter la gestion, il a eu à nommer des gouverneurs. Et ce sont ces gouverneurs-là qui coordonnaient toutes les actions. Mais ils devaient rendre compte au roi des Belges.
le roi des Belges travaillait en collaboration avec la communauté internationale. Parce que l'État congolais a eu à bénéficier de la reconnaissance internationale, ce qui a fait de lui un sujet du droit international par cette reconnaissance. Et c'est comme ça que l'État a été géré. Et les premiers actes qui ont régenté l'État, c'était l'acte de Berlin. Essentiellement constitué des Occidentaux. Le Canada, les États-Unis, la Russie, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Norvège, Hongrie à l'époque, le Danemark, la Pologne, le Portugal. Ce sont les 14 puissances qui ont reconnu officiellement l'existence de l'État congolais. Après, il y a eu des décrets qui ont été pris pour gérer l'État pendant toute cette période. Tite Kokoma, la colonie de la Belgique, suite à un arrangement entre le roi des Belges et l'administration belge. Le 2 août 1889, il avait signé un testament cédant son droit souverain à la Belgique après sa mort. Il lui fallut attendre jusqu'en 1908 pour que cette fois-là, la Belgique a accepté que gérer le Congo. 1908. Une année après, le roi des Belges a été Kolongwa, a été Tika. A été Tika Bisson en fait, en termes de la vie. Quelle est l'implication de l'homme congolais dans toute cette création? Les Congolais n'ont jamais participé. Après, la Belgique a eu à nous gérer. Il y a eu plusieurs accords en international. Aucune décision n'a été prise par les Congolais. Jusqu'en 1960, tu as accéder à l'indépendance. Le roi des Belges a eu à organiser l'État après le départ à la Belgique en nous proposant ce qu'on appelle la loi fondamentale. Cette loi fondamentale a organisé l'État. Et sur base de cette loi fondamentale qu'on a eu à organiser les élections et à désigner cette fois-là le président Kasavubu et les autres pour gérer l'État. C'est-à-dire que l'acte créant la République démocratique du Congo n'est pas un acte conçu par le Congolais. Après 1960, il y a eu des troubles dus effectivement à un dysfonctionnement. Premier coup d'État. Deuxième coup d'État en 1965. M. Mobutu a invité le Congolais à élaborer, à rédiger la constitution révolutionnaire. Cette constitution est en 1967. Mais avant tout comme à la constitution en 1967, les Congolais se sont mis autour d'une table pour proposer la constitution en 1964. La constitution dite de Luluabourg. Cette constitution a souffert dans son applicabilité justement parce que on n'a pas tenu compte de certaines dispositions. Et la constitution de 1967, bien que présentée comme la constitution qui a duré le plus longtemps possible, ces textes donc a été révisé à plusieurs niveaux. En 1970, réforme constitutionnelle. En 1971, en 1974, il y a eu plusieurs réformes. En 1992, on propose une nouvelle constitution, la constitution de la Conférence nationale souveraine. Cette constitution ne pouvait pas être appliquée.
Et en 1994, il y a eu encore réforme de la Constitution. Et en 1997, il y a eu renversement de l'ordre politique par l'avènement de l'AFDEL. Pendant toute cette période, les hommes intelligents étaient là. Ils ont semblé n'avoir pas pris en compte la dimension anthropologique dans la conception de la Constitution. Les choses ont évolué. Laurent Désiré Kabila a dissous la Constitution à transition. Laurent Désiré Kabila a mis fin à l'ordre politique établi en prenant une série de décrets pour gouverner l'État. Et cela ne nous a pas permis de sortir de l'auberge. Les Congolais se sont questionnés sur la gouvernance. C'est-à-dire que tous ceux qui ont participé à l'élaboration et à la constitution à Loulouabou, élaboration et à la constitution en 67, ceux qui ont participé dans la réforme à 70, ceux qui ont participé dans la réforme à 71, 74, 92, 94, tous ont compris une chose, qu'il était difficile, n'est-ce pas, de gouverner dans ces contextes-là. Et certains d'entre eux ont préféré prendre des armes. D'autres faire l'opposition non armée. D'autres encore sont allés à la société civile. Et nous avons connu, effectivement, les crises récurrentes. Il y a eu plus de 8 millions de Congolais qui ont été fauchés, qui ont perdu leur vie. Justement parce que le Congolais n'arrivait pas à transcender leurs égos et à proposer un algorithme à même de faciliter l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire mettre le Congo sur l'orbite du développement. Et cela a effectivement occasionné la mort de nos concitoyens. Et tous ceux qui ont été tués, la raison est la crise récurrente due essentiellement n'a manqué à légitimité et des institutions et des animateurs des institutions. Les gens ont contesté la Constitution. En contestant la Constitution, en contestant les institutions et leurs animateurs, cela a provoqué la déstabilisation de l'État. Et après, toute cette classe politique qui allait vers la communauté internationale pour chercher à convaincre celle-ci à s'impliquer sur les questions, il y a gouvernance. Tous, sans exception, sont allés vers, n'est-ce pas, vers la communauté internationale. Que ce soit l'UDPS, que ce soit l'IMPER, que ce soit tous les partis politiques sont allés vers l'Occident en vue de rechercher la cohésion nationale et de proposer un nouvel acte politique. En 2002, lorsqu'on convoquait la conférence, le dialogue intercongolais, personne dans la classe politique a rejeté l'idée d'aller à la conférence nationale souveraine. Personne. Personne n'a contesté la légitimité de ces cadres-là. UDPS a eu à participer dans les assises. UDPS a validé l'accord global et inclusif. Toutes les parties prenantes ont dit oui, il fallait avoir le dialogue intercongolais. Dans ces dialogues, on a pondu 2 accords. Le premier accord, Obabengi, l'accord des cascades, qui excluait dans la démarche le RCD
Et Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire le mentor de Félix Tshisekedi, a préféré s'aligner derrière le Rwanda, le RCD, pour obtenir l'accord global et inclusif. C'est dans ce cadre-là que l'ASD a été créée. Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Cette alliance pour la sauvegarde du dialogue n'a pas contesté l'intervention de la communauté internationale, n'a pas contesté la légitimité. Yaba assise, l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Étienne Tshisekedi s'est battu, s'est déployé au Rwanda. Il a envoyé Mobake et son équipe pour aller chercher à convaincre la communauté internationale afin de rappeler tous ceux qui avaient signé l'accord de Cascade à revenir sur la table des négociations afin d'avoir l'accord global et inclusif. À quel moment Étienne Tshisekedi a dit que ceux qui ont participé dans les assises étaient des étrangers? À quel moment l'UDPS s'est déclarée non partante par rapport à l'assise au Salamaki à Sun City? Quand est-ce que l'UDPS s'est rendu compte que le RCD était un groupe des étrangers? Quand est-ce que l'UDPS s'est rendu compte que le MLC était un groupe des étrangers? Quand est-ce que l'UDPS s'est rendu compte que le RCD KML, RCDN étaient de groupes des étrangers? L'UDPS a validé. L'UDPS a reconnu la nationalité à tous ces gens-là. Et nous avons eu l'accord global et inclusif. À cause de l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue, UDPS, RCD et alliés. Ils n'ont jamais contesté l'origine de ceux qui ont participé dans ça. Ils n'ont jamais condamné l'intervention ou l'implication de la communauté internationale. Et la communauté internationale n'a servi que de facilitateur. Parce que Tango Balukaki, Ketumir et Massiré, on ne l'avait pas pris comme un maître d'orchestre. On l'avait pris comme un facilitateur. C'est-à-dire que la facilitation de la communauté internationale nous a effectivement accompagnés. Nous sommes revenus au pays avec un accord global et inclusif. Nous avons commencé à mettre sur pied, n'est-ce pas, la constitution de la transition. Étienne Tshisekedi n'a jamais contesté la constitution de la transition. L'UDPS n'a jamais contesté la constitution de la transition. L'UDPS a validé cette constitution. C'est ce qui a fixé le 1+4. Et dans cette configuration, le RCD, membre de l'ASD, était là. L'UDPS et alliés étaient là. Nous avons cheminé ensemble. Et nous sommes arrivés à proposer le 1+4. Nous sommes arrivés à proposer la composition de la composition. D'abord, il y a Sénat, il y a Assemblée nationale, il y a gouvernement, la répartition de nombre de sièges pour chacune des composantes. L'UDPS était là. Mais lorsqu'il a s'agi de se choisir le président, il y a le vice-président, il y a composante opposition non armée, c'est en ces moments-là qu'il y a eu de couac. Et pendant tout ce temps, toute cette période, l'UDPS n'a jamais contesté la facilitation étrangère. Nous avons effectivement mis en place les institutions. Mais lorsque l'essentiel des opposants que nous étions de l'époque avons considéré que Tshisekedi ne jouait pas franc jeu, c'est nous qui avons décidé à ce que ces messieurs ne soient pas
le vice-président de la République pour le compte de l'opposition. C'est en ce moment-là que l'UDPS a dit non au processus. Mais avant ça, l'UDPS n'avait jamais contesté la présence des étrangers. Nous avons eu effectivement ces institutions-là. Nous avons organisé la CEI, la Commission électorale indépendante. Nous avons organisé l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons organisé les institutions d'appui à la démocratie en dehors de la CENI. Et nous avons commencé à proposer, à rédiger le draft de la Constitution. Ça a commencé au Sénat. Après, le Sénat a eu à consulter les experts, tant nationaux qu'étrangers. Et chaque étranger avait une question spécifique. C'est-à-dire qu'on sélectionnait les experts étrangers par rapport à leur organisation au niveau de leur pays. Par exemple, sur la fonctionnalité de la Cour constitutionnelle, on a consulté un pays. Sur l'organisation de l'opposition, on a consulté un pays. Ce n'est pas que tous les experts avaient statué sur toutes les questions. Non. Chaque expert étranger était invité par rapport à l'expérience de leur État. C'est comme ça que ils ont proposé le premier projet Monture Yaliboso, il y a Constitution après les Sénats. Ils ont appelé, le Sénat a pris le dossier. Le Sénat aussi, au niveau de la plénière, a eu à statuer sur la proposition de la première commission. Ils ont eu à statuer sur la disposition. Et ils ont renvoyé en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Là, l'Assemblée nationale n'avait pas fait appel aux experts étrangers. À la plénière, on n'a pas fait appel aux experts étrangers. Les Congolais ont eu à réfléchir là-dessus. Au niveau de l'Assemblée, la même chose. Ils ont eu à analyser en profondeur. Ils ont eu à en débattre. Sur les 219 articles, Oye na Sénat, 6 articles, je pense, ont été élagués. Plus de 130 articles ont été fondamentalement modifiés. Il y a eu des amendements sur plus de 130 articles. On a changé même la formulation de certains articles. Et les autres articles ont été adoptés en tant que tels. Et vous allez vous rendre compte que l'essentiel des articles qui n'ont pas été amendés, l'article 1er, l'article 2, l'article 3, l'article 4, l'article 6, jusqu'à l'article 107, l'essentiel est d'acquis retenu en tant que tel. Il y a eu débat houleux à l'Assemblée nationale. Ils ont complètement modifié ces projets de constitution. Et après, on a mis ensemble une commission paritaire, une commission mixte entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour faire le toilettage. Et dans cette constitution, on a pris toutes les constitutions qui ont existé, tous les textes qui nous ont régentés. La loi fondamentale jusqu'à la constitution de 1994. Ils ont consulté toutes ces constitutions-là. Ce sont les Congolais qui l'ont fait. L'Assemblée nationale, présidée par Olivier Kamita Tuetu, Congolais. Le Sénat, dirigé par, comment il s'appelait encore? Les religieux Onani, j'ai oublié son nom, Ekoya, il était là. Allez voir la qualité des gens qui organisaient les Sénats, la qualité des gens qui présidaient l'Assemblée nationale. Vous allez vous rendre compte que c'est la crème politique et de la société civile
qui en faisait partie. Marini Bordeaux, c'est lui qui était le président du Sénat. Ils ont eu à travailler là-dessus. Il y avait des gens qui sont appréciés par nous, des gens qui ont fait l'histoire de ces pays, des gens qui ont fait l'histoire de la science dans ces pays. Il y avait autant de professeurs d'université qui étaient consultés. Il y avait autant de politiciens qui étaient là. À cette époque-là, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, allez voir la composition du Sénat de l'époque, la composition de l'Assemblée nationale. Toutes les composantes avaient envoyé le meilleur d'entre eux pour aller représenter leurs composantes à ce niveau-là. Et le débat était houleux. Chacune des composantes donnait le meilleur de soi pour que nous arrivions à avoir cette constitution. Il y avait des gens intelligents, tels que le Malumba Mbangula était là. Sesanga, Gaston Sesanga, Kisanga, Bazalaki. Il y avait beaucoup de gens que nous apprécions. En tout cas, toute l'histoire politique était là. Les Mobutistes, les Kabylistes, les Kizengistes, tous ceux qui ont fait l'histoire du Congo étaient là. Ils ont mis en commun leur intelligence pour nous proposer cette constitution. Mais on considère que cette constitution est une malédiction. Je voudrais nous demander de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y avait avant la constitution et qu'est-ce qu'il y a après la constitution? Réfléchissons en intellectuel. Pour que la constitution soit une malédiction, il faudrait que le problème qu'il y avait avant soit moins fort que le problème qu'il y a eu après. Avant cette constitution, le pays était fractionné en 5. Avant cette constitution. Bemba gérait une portion du Congo. Roubaix gérait une portion du Congo. Roger Lumbala gérait une portion du Congo. Mboussa Nyamousi gérait une portion du Congo. Il y avait également Kabila qui gérait une portion du Congo. Le Maï Maï gérait une portion du Congo. Ainsi qu'un grand nombre de groupes armés. Le pays était fractionné. Il n'y avait aucun texte stable. Personne ne reconnaissait le pouvoir de celui qu'on présentait président de la République. Nous étions effectivement en guerre. La communauté internationale savait que dans la crise, il y avait un aspect international et un aspect interne. Certains pays revendiquaient formellement certains droits. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul président, bien que de fait. Tout le monde se reconnaît en lui comme président, sauf moi, bien sûr. Il a le pouvoir sur toute l'étendue de la République. Bien que lui-même a créé les conditions pour qu'il y ait le M23. Mais tout le monde le reconnaît. Bemba reconnaît Félix Tshisekedi comme président. Jean-Lucien Mboussa Nyamousi reconnaît Félix Tshisekedi comme président. Azaria Siroubewa, Kabila, bref, tous ceux qui ont participé dans la grande crise reconnaissent Félix Tshisekedi comme président. Et vous savez pourquoi? C'est justement grâce à cette constitution. La constitution lui a conféré le pouvoir de régenter 2 345 409 km² avec toute la population. La Constitution reconnaît qu'une seule armée. La Constitution reconnaît qu'une seule les mêmes institutions. Que ce soit l'opposition, que ce soit tous ceux qui sont dans l'État, reconnaissent que les institutions sont là. Bien que moi je doute
sur la qualité des animateurs. Et les gens pensent que cette constitution est une malédiction. Chers amis, soyons sérieux. Lorsque Bemba gérait une partie de la province, la Grande Orientale et de l'Équateur, pensez-vous vraiment que l'État congolais percevait les taxes et impôts? Tout le monde contestait le pouvoir de Kabila. Même l'opposition non armée ne lui reconnaissait pas les statuts. Justement parce qu'il n'a pas été élu. Mais M. Félix Tshisekedi prétend aujourd'hui qu'il serait élu. Il prétend même avoir une majorité parlementaire. Et les militants de l'UDPS prétendent être des députés. M. Félix Tshisekedi prend des ordonnances qui sont imposables à tout le monde. M. Félix Tshisekedi a la possibilité d'aller à Kisangani. M. Félix Tshisekedi a la possibilité d'aller à Gbadolite. M. Félix Tshisekedi a la possibilité d'aller à Goma. M. Félix Tshisekedi a la facilité d'aller à Butembo. Avant cette constitution, le président qui était là n'avait pas la capacité d'aller là-bas. Mais aujourd'hui, il en a la capacité. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui ont participé à la guerre ont renoncé à prendre des armes et à privilégier la démarche démocratique, la démarche politique. Et voilà, ces groupes d'inconscients qui ne maîtrisent pas l'histoire, ils sont en droit de briser ces pactes au nom de leur appétit glouton. Ce qui est surprenant, nous avons aujourd'hui une armée. Et dans cette armée, elle est constituée de groupes armés. Je vous cite juste deux noms. L'inspecteur général de l'armée, Tango Fort, Azalaki Moutuya RCD. Bayokana Bati Kamando qui va côté en armée, au nom de quoi? Au nom de l'accord global et inclusif. Les généraux et belé au Bazala, la quasi-majorité, Baouta na ba composante. Toyokani Tolobi, pas question, Moutawe Kozabokozi par les armes étaient. Allez faire la politique. C'était ça notre combat. Mais maintenant, Félix Tshisekedi dit ceci. L'accord que vous avez signé, je n'en veux plus. Je vais le déchirer. Je veux maintenant vous imposer ma philosophie à moi. Est-ce que vous avez dit très dangereux? C'est-à-dire qu'à je vous délie de votre serment. Je vous délie de votre engagement. Celui qui veut prendre les armes n'a qu'à le faire. Parce que c'est cet accord qu'il y est. Chaque fois que vous avez Toyokanaki, pas question à cause de Mandoki. Voilà pourquoi vous trouvez la société Nabiso dans notre pays. Nanga n'a pas su avancer. Parce que tout le monde a renoncé à ça. Et ce qui liait les gens, c'était l'accord global et inclusif. Si vous reprenez des armes, on vous brandit le document. Voilà, monsieur, vous avez pris l'engagement de ne plus faire la guerre. Si vous continuez à faire la guerre, vous violez la loi, il y aura disgrâce. Tout le monde a signé. Mais ceux qui n'ont pas soli accord wana, mbalamoko au délié batu nyonso o basignaki accord. Soda nyonso o azaki na groupe armé. Akoloba voilà na totika ki mandoki parce que to signaki accord. Le quoi accord ango ezate, il y a possibilité de reprendre les armes. Il y a possibilité de reprendre les armes. S'il n'y a plus d'accord, personne ne sera lié, ne sera plus lié. S'il n'y a plus d'accord, tout le monde est lié de ça.
Kopasola accord wana, c'est de libérer les instincts, il y a violence, il y a guerre, et pas bateau bazalaki nango. Bon mon a esika, bolema ya bateau ezobima. Boebisa bateau. Non. Tango fort. À partir d'aujourd'hui, et le gars pekisa kiyo ozwa mandoki. Et là, je soutiens à Pasoli. Et file. Et général Songolo. Général Fakala. Je vous délie. Padiri. Nyonso wana. Bino nyonso bo bundaki. Ba mai mai. Batu ya RCD. Batu ya MLC. Batu ya RCD KML. Batu ya RCDN. Je vous délie de votre engagement. Qui saura gérer ça? Bon, mon esika. Bozangi maye ya batu eza komema mboka. To signer accord à cesser le feu. To signer accord ya kotika mandoki. To signer accord ya kotika kozwa mandoki contre l'État. Yo Pasoli. Est-ce que vous comprenez sika mibana mibali ba omema biso? Est-ce que vous comprenez le danger sika to la kokende? Deuxième élément. Dans cette crise, il y avait une crise entre les unitaristes et les fédéralistes. Batumsusu balingaki que chaque zone ou chaque province ait une autonomie large et la gestion. Et comme des sous-états fédéraux. Bamsou Abaki non. Faut-il dans un état unitaire. Mettons reconnaître un certain nombre de compétences aux provinces pour leur permettre aussi d'être les sources d'impulsion au développement. Babi, pas question. À partir d'aujourd'hui, je suspends. Ceux qui avaient les vérités, Bao Bazaki ba fédéraux, Bato Bazaki na point fédéraliste. Bossala o bino bolingi. Bao Bazaki na ba unitariste. Bossala o bino bolingi. En oubliant que nous avons connu ces problèmes-là. Et ce qui a fait d'ailleurs que la Constitution en 1964 est élaborée et la possibilité à quoi appliquer à go est problème. C'est-à-dire que Félix Seke est en train de promouvoir l'esprit sécessionniste sans le savoir. C'est pendant que 4 territoires les a occupés. Bango bao lingaba mais ma démarche il y a qu'à changer la Constitution. Pour que la démarche et la Constitution ait trouvé sens, la démarche à la Constitution, il fallait procéder d'abord par cesser le feu. Il fallait que tous ceux qui ont participé à la guerre, bazonga en un cadre pour que la Constitution ait un sens. C'était d'abord l'unité nationale et la Constitution est venue après. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a une portion du Congo qui est sous occupation. Et Félix Seke et sa bande va proposer une nouvelle constitution. Or, si la constitution n'est pas acceptée par tout le monde, ceux qui ne l'acceptent pas peuvent s'autodéterminer. Bakoki ko déclarer leur autonomisation. C'est-à-dire que tu peux voilà, le Congo est aussi à Makambo, biso to yokanaki na bangote. À partir d'aujourd'hui, on ne fait plus partie de l'État congolais, on crée un autre État. Voilà ce que Papa Ngwanda avait dit. Félix Seke a 3 missions. Il y a Liboso, il y a qu'à blanchir l'occupation. Il y a Mibale, il y a qu'à endormir le peuple avec des velléités, avec des réflexions, avec des idées. Il y a ma B.O. Azako Mimayango. Il y a mis ça tout, c'est de légaliser l'occupation. Non, essayons de voir un peu. La partie est, il y a Congo, où ils allaient touchés par la guerre. N'est-ce pas que va aller sous état de siège? Supposons alors aujourd'hui que M. Félix Seke s'est décidé de déclarer la dissolution de la Constitution sans nos frères qui sont dans cette partie. Conséquence d'Aïni.
ils ne vont pas intervenir sur des questions de la Constitution. En quoi cette Constitution va s'appliquer d'abord? Supposons que ceux qui sont là sont organisés pour dire non, population, basali makambo contre Bino, à partir d'aujourd'hui, tout bossa na Congo pour bango va bossa ni biso. Tout déclarer création d'un nouvel État. Voilà. Bon, mon a esika oyo kozanga mayele ya batuzo me mabiso. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, cherchant à rester président, il s'est tellement compromis que Baza qu'on manipulé et a souhait pour lui faire des choses contre nous. Non, dites-moi un peu, qui a amené Félix Tshisekedi à EAC? Qui nous garantit que Félix Tshisekedi c'est un homme libre d'esprit? Qui nous garantit que c'est Félix Tshisekedi qui décide en dernier ressort? On le convoque na Ouganda, accueillir le coin un simple militant d'un parti politique. Qui vous garantit que Félix Tshisekedi n'est pas en train de servir les intérêts des ennemis de la République? Qui ne vous dit pas que Félix Tshisekedi est en train d'appliquer la stratégie à balkanisation? Qui vous dit que Félix Tshisekedi n'est pas en train de nous trahir? Parce que nous devons être sérieux. Il y a plus de gens de nationalités douteuses au pouvoir que dans l'opposition. Allez voir dans l'UDPS. L'UDPS a des gens qui ont des nationalités douteuses, oui ou non? Dans l'Union sacrée, il y a des gens qui ont la nationalité douteuse, oui ou non? N'est-ce pas que Félix Tshisekedi est en train d'embrasser le Rwanda à chaque fois, oui ou non? N'est-ce pas que Félix Tshisekedi avait voulu construire des maisons avec le Rwanda dans notre espace congolais, oui ou non? N'est-ce pas que Félix Tshisekedi est en train de construire des maisons, des bâtiments, de construire des routes avec l'Ouganda, oui ou non? N'est-ce pas que Félix Tshisekedi est en train de construire même des chemins de fer avec le Burundi, oui ou non? N'est-ce pas que Félix Tshisekedi a préparé Rwandais à utiliser l'aéroport à Goma, oui ou non? Qui vous rassure que Félix Tshisekedi est réellement libre? Parce que Papa Ngwanda Lobaki, à qui Mina livré des logeurs, à quel côté Kayango, Kobrade Yango, nous devons l'attraper, nous devons le neutraliser, nous devons le plaquer au sol. Ça, c'est le testament de Papa Ngwanda. Rien ne nous rassure que Félix Tshisekedi est assez libre pour prendre de bonnes décisions. Nous constatons que le pays est en train d'être dirigé par des gens qui sont aliénés par l'Occident, qui sont aliénés par les centres d'intérêt, qui ne font que ce que les centres d'intérêt leur exigent de faire. Nous avons nos libertés, nous avons nos capacités d'orienter les choses. Vous avez la responsabilité de décider sur votre avenir. Dites-moi un peu. Ce qui les l'ont négé aux aléas et que Félix Tshisekedi changeait la constitution et que dans cette constitution on reconnaissait la nationalité au Banyamulenge. Bino batbo soutenir Bosani. Alors bana bino déjà que Banyamulenge ba bandeko na biso. Pourquoi vous s'acharner contre Bango? C'est-à-dire que le Banyamulenge c'est une tribu. Ce qui fait que dans la liste de l'UDPS, Bazanga n'a jamais un Banyamulenge dans la liste. Chaque fois qu'il va avoir sa nomination, Banyamulenge a zanga été. Ils ont intérêt à Nani, s'il vous plaît. Ils ont intérêt à Nani. Toujours, on a Félix Tshisekedi, Kanga ambassade à Rwanda, à Kanga ambassade à Rwanda. Tout le monde a fait ce qu'il récupère, retirer. Ils ont dit ça, tu n'as pas ça, ça, na Rwanda, na ambassade. À ça, la Kayangote. Tout le monde a fait ce qu'il Kanga frontière à Kanga Kayangote. Si vous avez une constitution, ba paya oya zoloba, ba paya neti ba nani. Ce qui est aberrant.
Félix Tshisekedi a trouvé la maison Schengen fermée. C'est Félix Tshisekedi qui nous a renoué la relation avec le Fonds monétaire international. Il s'en vante aussi. C'est Félix Tshisekedi qui a dit que non, voilà, la diplomatie agissante, c'est grâce à lui que le pays est zongi na scène internationale. Et c'est ces mêmes messieurs, Azolo Banabiso et la constitution à Bapaya. Et les gens sont en train de gober. Et ces petits messieurs de Kabouya, Azolo Banabino, non, c'est une constitution de malédiction. Mais comment constitution à malédiction et qu'on bimisa un homme béni comme Félix Tshisekedi, Dixit Bangomo? Comment sont-ils arrivés à avoir la malédiction? Il y a la majorité parlementaire. Congolais Téléma. Congolais Téléma, Félix Tshisekedi est en train de vous trahir. Félix Tshisekedi est au service de l'ennemi. Félix Tshisekedi est en train de faciliter la balkanisation. C'est là la balkanisation. Félix Tshisekedi a liabo mambo kaoyo. Bo Téléma. Bo Téléma. Balobi na bango bolongola état de siège. Tokolongola te tant que guerre est aussi la te. Mais comment allez-vous débattre sur des questions à révision ou il y a changement à la constitution pendant qu'il y a état de siège? Beaucoup monde a su que ceux qui vont changer la constitution, bakolinga balongola état de siège alors que guerre est aussi la te. Pour ceux qui guerre ici les siko et comme ils suspectent, n'est-ce pas? Miracle ni bakosa la lelo pour que guerre ici la lelo bakosa ni. Voilà, c'est-à-dire que voilà comment de messieurs, des gens, par exemple, comme même la biso inconscience dans leur gouvernance. Balingi ko bloquer Mboka. Mboka tambola malamute. Tout dans la difficulté, lobby est comme grave. Le même monsieur qui a signé des contrats contre nous. Museveni a facilité l'entrée il y a M23 na Bunagana, mais Museveni a otonganzela na Bunagana. Museveni a osa la plan ya kotonganzela na kati ya Bunagana. Bunagana za maboko ya ba M23. Oh yeah, facilité ki ba kotisa. Félix Tshisekedi a signé na eba accord ba tonga pe banzela na Bunagana. Ce qui veut dire que Museveni a la capacité à rekota nani Bunagana. Soki bato M23 batosie et la kisi ke bakoki kotosa ye pe soka bina bango babima. Bomo na bolema ya bato. Balingi mboka na biso ekufa. C'est là la mission à Félix Tshisekedi. Alingi mboka ekufa. Dans l'espoir que soki mboka ane ekufi ya kotika. Mais pourquoi yo olingaka partie est ya Congo te? Et ça, c'est très dangereux. Tous ceux qui ont l'esprit à Mobutu, il y a unité nationale. L'esprit à Lumumba, il y a unité nationale. Et tous ces papas-là qui se sont sacrifiés pour que le Congo reste un et indivisible. Totalement. La Félix Tshisekedi na molimo na ye ya mabe ya kolinga ko kabola mboka oyo. Totelemela ye. Bagokufa, mais au moins l'histoire s'écrira avec notre sang. Faut totelemela Félix Tshisekedi. Oh non, Adan a posé sa révision. Alobi ango wapi. Alobi wapi qui a posé sa révision. Alobi il faut pas changer de constitution et la constitution à Bapaya. Félix Tshisekedi alobi ta masola révision te. Félix Tshisekedi alobi ta masola changement de la constitution. Ngongo tozana bitumba ye azolinga mema biso ba débat inutile wana. Totelema Congolais telema esika yo zali kolala pongi tembo keza kokende. Bolongola kobanga. Bolongola kobanga. Toko ya lisusu. Pona ko expliquer bino ba article ndenge to salaka. To
expliquer bino ba ineptie, ba imbécilité tozo yoka dans leur démarche. To ebisa bino article tel, botala ngonenge ezali, botala comment to koma kiao. Pour ceux qui boyebi, bokozwa décision à malamu. En tout cas, merci beaucoup. Nabino nyonso bokolanda biso. Tolobi nabino numéro nabiso ezali plus 243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Bo benga biso tokota en contact. Bao balingi bakoma ba mambo ya lebat, ba benga bakota na lebatinfo.net et kosunga bino bokoma ba mambo na biso esika nyonso bozali. Bo benga biso tout bunda ensemble na boende tokolonga. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci na bino nyonso bolandi, ba papa, ba mama, bilenge, ba congolais d'ici et d'ailleurs, to pesi bino mbote. Toza ko li qui a été lobby na biso et koza la meilleure. Tolongola Félix Tshisekedi. Tolongola Félix Tshisekedi. Et son pouvoir cancérogène. Tolongola bango. Tout ça la Félix Tshisekedi ndenge basaka Jonas. Et kozala malamu pour l'intérêt de la République. Bye et à la prochaine. Merci beaucoup.